Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos dans lesquelles je réponds chaque jour à vos questions sur votre alimentation et votre santé naturelle à l'école d'Hildegard de Bingen. Alors avant de commencer, je répète une évidence, je ne suis pas médecin, je suis naturopathe. Mon rôle est de vous accompagner et de vous donner des conseils. Votre pathologie, quelle qu'elle soit, doit être traitée par un médecin. Voilà qui est dit, je le répéterai chaque jour afin d'éviter tout malentendu. Donc dans la vidéo d'hier, on avait commencé à répondre à la question de Danse à la maison qui était la suivante: comment prendre soin de son sommeil naturellement. Dans cette première vidéo, on avait pris le temps de regarder un petit peu ce qui se passe pendant le sommeil pour comprendre pourquoi c'est important de prendre soin de notre sommeil. J'espère que je vous ai convaincu. Donc aujourd'hui, on va développer un petit peu pour savoir quels sont les troubles du sommeil et puis comment véritablement prendre soin de son sommeil naturellement à l'école d'Hildegard de Bingen. A tout de suite. Je vous avoue que j'ai hésité à retenir cette question parce que les mécanismes du sommeil sont assez complexes et puis souvent les troubles du sommeil sont des symptômes d'une autre pathologie, d'un autre dysfonctionnement et ils sont rarement, enfin pas toujours, une problématique en eux-mêmes. Mais bon, je me suis dit que maintenant tout le monde avait plus ou moins entendu parler du petit train du sommeil, etc. On en connaissait les grands principes. Alors je me suis dit pourquoi pas, allons-y. Alors avant de penser que l'on a des troubles du sommeil, il faut savoir deux choses. D'une part, que notre temps de sommeil diminue avec l'âge. Je l'ai évoqué dans la vidéo d'hier, je ne m'appesantis pas là-dessus. Deuxième point, c'est qu'il est normal de se réveiller 1 à 2 fois pendant notre nuit. Donc vous avez tous entendu parler du petit train du sommeil et vous savez que notre nuit est constituée de plusieurs petits trains. Et entre chaque petit train, il y a un temps de latence pendant lequel on se réveille. Donc si on a suffisamment dormi ou si les conditions pour un bon sommeil ne sont pas réunies, eh bien on se réveille vraiment. Par contre, pendant ce temps de latence, si on a encore besoin de dormir et si les conditions sont favorables au sommeil, eh bien on se rendort sans avoir vraiment conscience de s'être réveillé. Donc voilà, des réveils nocturnes ne sont pas forcément des problèmes en soi. Ensuite, pour pouvoir dormir suffisamment, avoir un sommeil de qualité, eh bien, il faut mettre en place les conditions pour que cela puisse se faire. Donc, j'en ai retenu 10. L'ordre dans lequel je vais vous les donner n'est pas important. C'est à chacun de voir ce qui est plus ou moins important pour lui-même. Donc, le premier critère que j'ai retenu, c'est se coucher à heure régulière. Notre cerveau adore les routines. Donc, en vous couchant à heure régulière, vous favoriserez la mise en place des mécanismes d'endormissement. On parle souvent de rituels de coucher pour les enfants, et c'est vrai que c'est particulièrement important pour eux, mais pour l'adulte, c'est également important. Et puis prenez le temps, 30 secondes pour réfléchir un petit peu, et vous verrez que vous avez vos propres rituels que vous suivez avant d'aller vous coucher. Donc, vous avez peut-être besoin d'améliorer votre rituel, et en tout cas, couchez-vous à heure fixe. Deuxièmement, dans le mécanisme d'endormissement, il y a une première phase qui est la phase de baisse de la vigilance. Pour que cette phase puisse se faire, le corps abaisse sa température légèrement. Donc, pour favoriser l'endormissement, il est bon de se coucher dans une chambre qui est assez fraîche, entre 16 et 18 degrés. Donc, on n'hésite pas, quelques heures avant d'aller se coucher, à couper ou à baisser le chauffage. Et puis deuxièmement, pour favoriser cette phase d'endormissement, il est déconseillé de faire un effort, enfin d'avoir une activité sportive intensive proche de l'heure du coucher. Parce que l'activité sportive va augmenter la température de notre corps et donc va perturber cette phase d'endormissement. Troisièmement, avoir une literie de qualité. Choisir un sommier et un matelas adaptés à notre corpulence.
mais c'est aussi tout simplement avoir des draps propres, avoir un lit qui n'est pas encombré. Vous connaissez le dicton « comme on fait son lit, on se couche ». Eh bien moi je dirais « comme on fait son lit, on dort ». Quatrièmement, évitez les excitants avant d'aller vous coucher ou dans les heures qui précèdent. Donc ça, vous savez, on évite le café, toutes les boissons et la nourriture, les aliments qui contiennent de la caféine. Le thé, on évite l'alcool. L'alcool, si elle peut favoriser l'endormissement, ça perturbe la qualité de notre sommeil. Cinquième conseil, prenez un repas léger le soir. Évitez ce qui est trop lourd à digérer, évitez ce qui est trop gras et faites attention aux quantités. Sixièmement, avoir une activité physique dans la journée. Rien de tel qu'une bonne fatigue pour avoir un bon sommeil. Septièmement, vous le savez par cœur, on vous le répète sans cesse. Fuyez les lumières bleues dans les heures qui précèdent le coucher. Lumière bleue égale éveil pour notre cerveau. Des études ont été faites qui montrent que donc les lumières bleues défavorisent la phase d'endormissement, nuisent à la qualité de notre sommeil et raccourciraient nos nuits de 24 minutes. C'est énorme. Donc, bien avant d'aller se coucher, on éteint les portables, les tablettes, les ordinateurs, la télé. Donc, en soirée, on propose un jeu calme aux enfants, c'est pas le moment de les exciter, ou alors on prend un bon bouquin, on écoute une musique douce, enfin bref, on se met dans un environnement calme, on abaisse l'intensité des lumières et on se prépare vraiment à aller dormir. Huitième point, on éteint le Wi-Fi. On éteint le Wi-Fi non seulement du téléphone, de la télé, des imprimantes, mais aussi on éteint le Wi-Fi à la box. On dépollue un petit peu notre environnement de tout ce qui est ondes. Alors vous me direz, oui mais moi j'habite dans un appartement, mon voisin du dessus, mon voisin du dessous, ils ont leur Wi-Fi allumé, ça ne sert à rien. Eh bien, commencez par vous, par faire cet effort-là, prenez cette habitude, vous verrez qu'après ça devient un réflexe, et puis je suis sûre qu'un jour vous croiserez votre voisin à la boîte aux lettres, et puis vous lui direz « Ah, ben nous on a fait une super expérience, depuis quelques semaines on éteint le Wi-Fi », vous lui expliquez comment vous faites, et puis on a l'impression de dormir mieux depuis, et votre voisin il sera tenté de faire cette expérience, lui-même en parlera à ses voisins, et vous verrez que petit à petit, plus de monde pourront prendre cette habitude, et on créera ainsi un environnement plus sain pour le sommeil. Neuvième point, gérez votre stress. Laissez vos soucis à la porte de la chambre. Alors vous me direz, c'est plus facile à dire qu'à faire. Je le conçois. À chacun de travailler sur soi sur ce point, à chacun de trouver ses astuces. Pour les croyants parmi nous, la prière du soir où on dépose dans la confiance tous les soucis de la journée, ce peut être un bon moyen pour dormir du sommeil du juste. Dixième et dernier point, on réserve la chambre au sommeil. Alors là aussi, je sais que ce n'est pas toujours évident. Quand on est une famille nombreuse, quand on habite en ville dans des appartements qui sont de plus en plus petits, c'est difficile d'avoir une fonction pour chaque pièce. Mais on peut se trouver des astuces. Si votre chambre vous sert de bureau ou de salle de jeu pour les enfants, délimitez visuellement des espaces. L'espace pour le lit et puis l'espace pour le bureau ou l'espace pour les jouets. Ainsi, notre cerveau comprendra quand il va dans l'espace du lit que c'est le temps du sommeil et les mécanismes se mettront naturellement, automatiquement en place. Voilà, plein de petites astuces que je voulais vous livrer. Peut-être que vous en avez d'autres, vous pourrez les mettre en commentaire de cette vidéo pour partager avec tous. Voilà, maintenant c'est à vous de jouer. Reprenez la liste, checkez ce qui est déjà en place, ce qui reste à faire, soulignez vos points d'attention, vos points de travail. Ça en vaut vraiment la peine parce que la qualité de votre vie dépend de la qualité de votre sommeil. Une fois ce premier travail fait, une fois toutes ces conditions réunies pour avoir un bon sommeil, si les troubles persistent, il faut en chercher la cause ailleurs. Les troubles du sommeil peuvent être symptomatiques de problèmes de digestion, de problèmes respiratoires, de troubles cardiaques. Ils peuvent être révélateurs d'une dépression. Vous voyez que le champ est assez vaste. On ne peut pas parler en général. Si vos troubles persistent, vous devez consulter. Voilà, je m'arrête ici pour ce deuxième volet sur le sommeil afin de vous laisser le temps de réfléchir à ce que vous pouvez changer dans vos habitudes
pour améliorer la qualité de votre sommeil. Je vous donne rendez-vous demain pour vous donner 4 astuces d'Hildegard de Bingen pour mieux dormir. Pour recevoir la notification de parution de la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, mettez-moi un petit pouce bleu pour m'encourager, je vous en remercie et je vous dis à demain.